Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, je voudrais en préambule de cette séance très importante pour notre collectivité avoir une pensée pour celles et ceux qui vivent tous les jours avec le département. Je veux parler des 15 000 enfants, dont 5 300 qui sont sous protection du département, les 44 000 personnes âgées qui bénéficient de notre accompagnement dans leur vie de tous les jours, les 120 000 personnes en situation de handicap qui également, avec le département, peuvent mener une vie la plus ordinaire possible. Et enfin, les personnes en situation d'être privées d'emploi et les 41 000 personnes au RSA qui, toutes et tous, aujourd'hui s'inquiètent. Et c'est autant de familles aujourd'hui qui, au regard de la situation de notre collectivité et de ce qu'ils peuvent en lire et en entendre dans la presse, sont aujourd'hui à juste titre inquiets. Je veux aussi adresser un message de soutien et de remerciement, comme ça vient d'être fait par vous, Monsieur le Président, ou par Laure pour le groupe écologiste, évidemment un message de soutien aux agents et aux agentes du département qui s'interrogent, s'inquiètent quant à leur capacité future de pouvoir accomplir leur mission en direction des populations, qui s'inquiètent pour l'avenir de la collectivité. Et je veux saluer leur engagement au quotidien, notamment celles et ceux qui sont chaque jour en première ligne, c'est-à-dire en contact avec nos publics. Je veux aussi avoir une pensée pour le mouvement associatif, les mouvements d'éducation populaire, de l'économie sociale et solidaire, les associations de solidarité, celles qui interviennent chaque jour auprès des personnes âgées ou les personnes en situation de handicap. Une pensée enfin pour les acteurs et les actrices culturelles du sport amateur qui subissent déjà l'austérité dans leur quotidien, dans leur pratique, et s'inquiètent de voir disparaître un partenariat majeur qui est celui noué avec le département, en voyant bien que si notre collectivité était mise sous tutelle, ce seraient des pans entiers des politiques publiques que nous menons depuis des décennies, que mène le département de la Gironde depuis des décennies, qui seraient au moins provisoirement à l'arrêt, mais qui auraient des effets dévastateurs pour le tissu associatif et pour un grand nombre de nos territoires. On va discuter tout au long de cette matinée, ou de cette journée peut-être, sur les raisons, les causes qui conduisent notre collectivité dans cette situation et sur la façon dont nous comptons en sortir. En tout état de cause, l'austérité budgétaire imposée à l'échelon départemental, le désengagement de l'État, y compris dans le respect des promesses qu'il avait faites, je parle de la prise en charge des aides individuelles de solidarité notamment, et les effets de la conjoncture nous conduisent dans cette situation, et beaucoup sont à juste titre inquiets de cela. Et la crise que traverse notre département, mais qui est en fait une crise de l'échelon départemental à l'échelle du pays, vient se superposer à une crise économique, sociale, politique et démocratique majeure, une crise de régime. Puisque depuis plusieurs semaines, l'Assemblée nationale a débattu et établi un budget impossible, qui a été d'ailleurs massivement rejeté par elle-même. Les gens d'ailleurs n'y comprennent plus rien. Et cela fait le lit depuis un certain nombre de semaines de l'extrême droite, dont toutes les enquêtes d'opinion montrent qu'elle sort renforcée de cette séquence politique. Le Sénat, marqué à droite, a comme prévu est revenu sur les quelques avancées sociales obtenues à l'Assemblée nationale. Tout ça pour ça, nous disent les gens. Le pouvoir en place, alors qu'il est minoritaire partout et de plus en plus, veut imposer un budget qui va saigner encore plus les familles de travailleuses et de travailleurs, qui va rogner les droits de la nouvelle génération, qui va enfoncer les collectivités, en particulier communes et départements, dans une crise de la recette d'une grande violence, avec encore près de 6 milliards en moins prévus pour les collectivités. Dans le même temps, ce même gouvernement, aidé par l'extrême droite d'ailleurs, refuse de ponctionner les tenants du capital, refuse de contrôler les 211 milliards d'argent public versés aux entreprises. C'est donc une politique de classe, celle de la classe dominante, qui est imposée au peuple et aux travailleurs, à la jeunesse. C'est le moment que choisit le pouvoir présidentiel pour brandir la menace de la guerre, attisant les peurs, allant jusqu'à préparer l'opinion au sacrifice de la jeunesse. Le lien entre l'armée et la nation, qui est un des fondements de la République, est ainsi dévoyé, au mieux pour faire diversion, au pire pour servir les intérêts
des marchands d'armes. À l'heure où notre société se fracture, se déchire, est confrontée à une crise multiple, plus que jamais, il nous faut de la solidarité. Plus que jamais, il faut nous faire société, faire culture ensemble. Et c'est aussi un des enjeux de la séance d'aujourd'hui, où l'échelon départemental doit continuer à pouvoir jouer un grand rôle dans la vie de nos concitoyens. Je vous remercie.